chers amis, messieurs, dames, merci d'accueillir dans vos cœurs Mathilda Rossignol pour Break Voice. Hello Mathilda. Salut Sam, bonsoir tout le monde. Oui, donc Brice-Louge. Brice-Louge, je vous en avais parlé. J'avais eu, en fait, c'est un gars qui a été surpris par son patron. Enfin, il couchait avec la femme de son patron et il a disparu en février. Et Maurice, au mois de juillet, m'avait dit incroyable, ça m'a donné des éléments et me montrait qu'on repêchait une carcasse de véhicule dans l'eau et donc ça allait amener des indices aux policiers, quoi. Et effectivement, je vous avais dit, bah oui, on a repêché la voiture. Et je vous ai dit ça donc au mois d'août, puisqu'ils ont retrouvé le véhicule à ce moment-là, donc 6 mois après la disparition de ce monsieur. Et Maurice a encore raison, parce que là, ça a été publié le 27 septembre. Effectivement, la voiture, heureusement qu'elle a été repêchée, parce qu'il y avait des traces d'ADN qui ont été relevées sur les portières, et ils ont constaté aussi un choc à l'avant de la voiture. Donc, à suivre, affaire à suivre, mais je pense que cette voiture va aider dans l'enquête. Ensuite, en validation, eh ben, Féno, justement, ton chat et Sam avaient dit que Lise Truss disait, il l'a trouvé rigide, mal accepté, qu'elle allait créer de la révolte. C'est bien ce qui s'est passé, ce qui a été publié le 30 septembre. Encore une validation. Alors ça, c'était en septembre, hein, le dernier live. Féno, je vous ai dit, je n'ai pas compris pourquoi elle nous a dit ça. Découverte d'un pont. J'avais dit, est-ce qu'on va découvrir quelque chose au sujet d'un pont? Est-ce qu'il découvrir un pont, on sait tous qu'il y a des ponts, enfin on les connaît, les ponts existants. Donc, bon, ça tournait de quelque chose au sujet d'un pont. Et ben oui, le pont de Crimée. Donc bravo Féno. Et puis bah, pareil, hein, au dernier live, Zoé Alors ça, j'avais demandé qu'est-ce qui se passe sous l'eau par rapport aux cétacés là. Approfondir, elle m'avait parlé de navigation sous l'eau, j'avais eu l'image d'une hélice, et puis elle me disait c'est là et c'est pas là. Et je vous avais posé la question, enfin un questionnement, est-ce qu'il peut y avoir des hologrammes sous l'eau, hein? Enfin bref, et elle avait dit aussi que tout est encerclé. J'avais le sentiment que toutes les côtes étaient encerclées de sous-marins, de choses comme ça. Et effectivement, il y a bien un sous-marin russe dans les eaux françaises, mais il n'y en a pas qu'un. Il n'y en a pas qu'un. Et puis, Totem, bah pareil, il avait parlé d'accident de chasse, mais d'un accident de chasse, j'avais eu l'image où il y avait plusieurs personnes impliquées, plusieurs blessés ou plusieurs tués. Bah, ici, le 18 septembre, bah, il y a eu une femme, non, le père et sa fille qui ont été victimes, donc 2 personnes, et ici, 3 personnes, une femme et ses 2 enfants. Voilà. Sinon, des accidents, il y en a souvent avec la chasse, hein, mais là, c'était vraiment le fait qu'il insistait sur qu'il y avait plusieurs personnes de blessées ou de tuées. Alors, j'ai repris vos questions que je vous avais demandées bah, pour le live de début octobre, non, de fin septembre, et puis bah, comme je n'étais pas là, j'ai repris ces questions pour aujourd'hui.